Bonsoir les fans, bonsoir les abonnés. Je vous remercie, je vous invite sur cette plateau concernant sur le bras de fer de Coupe du Monde 2025 à Bulgarie. Avant de vous donner les informations et les critiques et toutes les informations qu'on a prises sur place, on vous demande d'abord d'abonner sur notre compte YouTube et toucher les cloches de notification et partager nos vidéos. Les abonnés, les fans, on est heureux de vous informer toutes ces informations concernant sur le Coupe du Monde de bras de fer en 2025 à Bulgarie. Nos 3 athlètes qui ont participé, on a vu au niveau mental et physique, ils sont prêts. Mais au niveau d'expérience, ils ne sont pas prêts. Il y a beaucoup de systèmes qui les manquent. Ça, on ne les accuse pas. Ils étaient au haut niveau international. Il y a beaucoup de systèmes, il y a beaucoup de techniques. En plus encore, quand on regarde au niveau du Mali, si on compare nos arbitres avec les arbitres internationaux, on sait que non, il y a des différences. Il faut que l'État voit aussi cette côté, il envoie nos arbitres à l'international pour aller apprendre et voir beaucoup de choses. On sait que dans ce monde, au niveau du foot, au sport, il y a l'évolution, il y a les critères, il y a les critères qui sont là chaque jour. On change vraiment des points que si l'arbitre, nos arbitres n'est pas. Il faut qu'on regarde aussi ces côtés. L'État prend des dispositions, les fédérations de sport prennent des dispositions et la fédération des bras de fer prend ces dispositions. De temps en temps, il faut qu'ils envoient les arbitres dans les rencontres internationales pour apprendre un peu, pour améliorer leur niveau d'arbitre. Sinon, vraiment, on sait que les enfants, ils ont le courage, ils ont la force, mais leur problème était vraiment des petites techniques, des petites fautes qui a fait qu'on a eu tous ces bobos. Si on avait des bons entraîneurs, c'est pas dit qu'on les critique, mais si on avait des bons arbitres au pays, des mois de championnat au pays, ça devrait avoir davantage beaucoup. En plus encore, il faut que les entraîneurs aussi s'informent bien, ils cherchent à faire développer nos hommes de bras de fer. Ça nous arrange et ça va nous donner quelque chose d'important. Parce que quand tu vois au niveau des Coupes du Monde de bras de fer, les 2 éléments qu'on avait trop d'espoir, qu'ils ont fait un grand pas d'avant, qu'ils ont passé au premier tour, qu'ils ont parti en demi-finale. Quand on regarde à gauche, ça c'est Lilbou, 80 kg. Quand on regarde à droite, ça c'est Alaka Mamadou, 110 kg. Quand on regarde au niveau des performances de Alaka Mamadou, quand vous-même vous les regardez, Alaka Mamadou est là. Il est là à ma droite. Il est là à ma droite. Son performance, on a vu, bras gauche, il est devenu top 5 du monde. C'est sa première fois de participation. Cela veut dire que s'il y avait des encadreurs bien solides, qu'on avait des entraîneurs bien solides, qui connaissent toutes les règles des jeux, ça devrait nous ramener quelque chose. Au niveau à ma gauche, quand on voit Lilbou aussi, c'est pareil, il a fait franchir la première étape, il est parti en demi-finale. Tous les 2 athlètes du Mali ont joué en demi-finale à leur poids respectif. C'est leur première fois de participer aussi à la Coupe du Monde de bras de fer en Bulgarie. Cela veut dire que le problème était quoi? Le problème était des petits réglages qui nous ont mis dans cette bobo. Les petits réglages, c'est quoi? C'est le système de jouer, le faute vient comment? On doit faire pas ça. Pourquoi? On doit faire ça. On ne doit pas faire ça. On attend l'arbitre. On ne doit pas soulever le coude ne doit pas se déplacer. Il y a beaucoup de règles dans ce monde que nos éléments ne connaissent pas. Ça, c'est vraiment, on ne les critique pas, mais on voit que non, notre niveau est bas au niveau international. Mais en tout cas, ce sont des choses qu'on doit dire, on doit prendre en compte et trouver des solutions dorénavant, avant que les enfants vont aller dans cette qualité de participation, il faut qu'ils trouvent, ou bien les entraîneurs, ils envoient les entraîneurs dans les pays européens ou bien dans l'Asie. On voit même que c'est l'Asie qui est plus fort en bras de fer plus que l'Europe.
on les envoie en Asie pour aller faire des formations, pour venir aussi encadrer les arbitres et les joueurs pour les donner le niveau international. Parce que quand on regarde au niveau d'ici, c'est les deux blancs vraiment, ils ont aimé les enfants là. Ils ont aimé les enfants, ils ont dit que les enfants ils ont un avenir devant eux. C'est pour cela qu'ils les avaient pris en huis clos pour essayer de leur montrer les petites techniques, pas des choses qui te ramènent dans les fautes, les choses qu'on ne doit pas faire quand ça te donne les fautes. Vraiment, on les remercie à leur niveau et les staffs qui étaient avec nous, M. Diawara et l'entraîneur M. Salo, vraiment, ils ont fait leur mieux. C'est pour cela que dans toutes mes vidéos, je vous dis qu'il faut remercier les deux représentants qui ont accompagné les 3 athlètes. Vraiment, ils ont fait leur mieux, il faut qu'on les encourage bien. C'est le même système qu'on vous dit, les entraîneurs, les ingénieurs, les entraîneurs de l'autre pays qu'ils ont vu avec ce qu'ils sont en train d'organiser au niveau de la Bulgarie au Coupe du Monde. Les organisateurs même ont compris que les enfants là sont bien, ils ont de l'avenir devant eux, mais ils ont proposé ça en retard. Ils ont vu depuis dans leur première participation au niveau des qualifications, ils ont vu qu'ils sont en train de faire des systèmes qui sont en train de les mettre dans les problèmes. C'est pour cela que les organisateurs eux-mêmes, ils ont choisi des personnes pour faire partir le dé Alaka Mamadou et Lil Bougou dans un coin pour essayer de les expliquer. Même l'explication, vraiment, c'est un peu compliqué. Parce que toujours, j'ai parlé sur le côté des langues. Au niveau des langues, on voit que tous les 2 personnes n'ont pas appris. Le français, là, c'est vraiment pas ça. C'est tout par l'anglais. Normal, ici, il devrait être un traducteur solide qui devrait le parler au moins en français. Il peut quand même aussi comprendre. Même s'il ne peut pas parler, il peut comprendre. Il y a des petites choses qui nous ont manqué, mais si tu ne participes pas à des choses comme ça, tu ne peux pas connaître quoi qui me manque, quoi qui ne manque pas. Les joueurs, même les athlètes, même ont prouvé, ils ont compris que et on ne les a pas bâtis à cause de la force, non, on les a bâtis à cause des techniques. C'est pour cela qu'on demande aux autorités maliennes, au niveau des bras de fer, les entraîneurs, les staffs, de trouver une solution pour essayer de voir même chaque année s'ils peuvent trouver un expert qui vient au Mali pour donner l'information au bras de fer et ils prennent même 1 ou 2 mois pour améliorer les entraîneurs, c'est important. Sinon, on est fiers de vous, on est derrière vous, on vous supporte du jour au lendemain. Et restez toujours connectés, restez toujours concentrés. On voit vraiment les choses et même ils ont compris. Au début, quand on les a donné des fautes, vraiment on voit qu'Alaka Mamadou avec Lil Bougou, il existe un peu, il faillit plairer, mais le problème en est qu'ils ne connaissent pas défendre eux-mêmes, la langue les manquait. Ils ne connaissent pas aussi les fautes comme il faut. Ils ne connaissent pas aussi les critères des yeux. C'est ça qui a mis les athlètes maliens en retard un peu. Mais que ce soit cela, on se prépare en conséquence pour la prochaine fois. Si c'est les 3 personnes qui ont eu la chance de repartir encore, tant mieux. Si c'est d'autres personnes qui ont eu la chance d'aller participer, il faut qu'ils encadrent bien les athlètes avant qu'ils vont aller participer les compétitions internationales. Parce qu'au Mali, quand on voit, et d'après eux-mêmes, ils ont dit que non, ils ont eu beaucoup de choses ici qui les a enseignées qu'au Mali, il n'y a pas. Au Mali, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, on tolère, on laisse. Mais ici, même un petit bobo, on te donne les fautes. Tout ça, là, eux-mêmes, ils ont compris. Eux aussi, ils peuvent aller donner un peu d'expérience qu'ils ont trouvé ici pour aller donner ça aux autres et les encourager. C'était pour ça, à cause les organisateurs, ils ont quand même nous aidé, ils ont donné des experts pour encadrer les Lil Bougou et Alaka Mamadou à cause de leur performance qu'ils ont fait. On les encourage, on les félicite, on les derrière et vive le Mali. Le drapeau, c'est les versions rouges que vous voyez. La signification, c'est un peuple, un but, une foi. L'AS, on salue toujours, on salue tous les Africains, tous les gens qui ont supporté nos enfants au niveau de la Coupe du Monde des bras de fer à Bulgarie. On vous salue, vous tous, on dit big up à l'entraîneur, M. Salo et M. Diawara. On félicite aussi les 3 athlètes qui étaient là-bas, Alaka Mamadou, Lil Bougou et Samabali. À tout à l'heure, on les attend les jours qui vont descendre. On va vous donner aussi des informations totales. On vous remercie.